Puis apparut le loup, noir, sombre et musculeux. Sûr de lui et de sa puissance, il foulait lentement le sol de la clairière éclairée par les étoiles. De sa voix rauque, gutturale, de sa voix aussi profonde que l'était la nuit et la forêt, il clama. Je suis brave et fier, je ne crains ni l'ours ni le serpent. Il n'existe aucune corne, aucune griffe que je redoute. Je sais punir celui qui court et celui qui vole, celui qui rampe comme celui qui se terre. Tout en avançant, il leva la gueule en direction de la voûte céleste. Un sourire apparut sur ses babines. Je respecte la foudre et la nuit, mais ni l'une ni l'autre ne m'effraient. Arrivé au cœur de la trouée, il s'arrêta. Face à lui, le cerf au bois gigantesque se dressait. Un frisson de peur agita le corps robuste de l'animal lorsqu'il croisa le regard du molosse. À côté, le renard à la fourrure de feu recula sans bruit et se fondit dans l'ombre de son imposant voisin. Le lapin avait déjà détalé derrière un rocher, sur lequel attendaient le corbeau et le hibou, prêts à s'envoler. L'homme, sale et pouilleux, tremblait quant à lui de tout son corps. Le loup les dévisagea un long moment, les uns après les autres, puis il déclara « Je suis le roi de la clairière ». Le cerf baissa la tête et ses corps interminables en signe de soumission. Le renard l'imita, ainsi que l'homme, le hibou et le corbeau. Le lapin, lui, était trop effrayé pour faire un seul geste, même d'obédience. Vous écoutez Inky et Pete se livrent, le podcast lecture qui donne vie et voix aux premiers mots d'un livre et vous donne envie de découvrir les suivants. Ou pas. En ce moment, c'est l'été. Et comme l'année dernière, je vous emmène en voyage au cœur de l'imaginaire grâce à mon agence de voyage littéraire préférée, les éditions 1115. Vous venez d'écouter l'Incipit du Roi de la Clairière, une nouvelle écrite par David Brie et parue en 2018 dans la collection Chronopages des éditions 1115. Oui, vous avez bien entendu, 2018. À cette époque lointaine, la collection Chronopages n'était pas encore un abonnement mensuel. Néanmoins, cette nouvelle existe quand même en audio et est aussi disponible dans l'abonnement audio. Pour les plus curieux et curieux d'entre vous, je vais très rapidement vous parler de cette nouvelle, et même de ces deux nouvelles, puisque une bonne nouvelle en cache toujours une autre, et à la fin, vous aurez aussi droit à l'incipit de la deuxième nouvelle, qui s'intitule « Ce que l'homme croit ». Mais je sais que certains et certaines préfèrent se lancer dans la lecture des nouvelles sans rien en savoir pour avoir la surprise complète. Si c'est votre cas, vous avez le droit et même le devoir d'arrêter votre écoute ici. Donc, deux nouvelles se cachent sous cette couverture. Le roi de la clairière et Ce que l'homme croit. Les deux nouvelles se présentent comme des fables qui parlent de nature, d'hommes, d'animaux et de mort. Le roi de la clairière raconte le conseil des animaux qui se répète comme un rendez-vous et qui, au fil du temps, voit les animaux et leurs relations évoluer. Ce que l'homme croit interroge le pouvoir des croyances et le rôle qu'elles jouent dans la survie d'un homme, quel que soit son rang et son pouvoir. Je ne peux pas vous en dire beaucoup plus sans en dire trop, mais dans ces nouvelles, sachez qu'il est très difficile de déterminer qui des hommes, des animaux ou des morts sont les plus humains. Ce sont deux nouvelles écrites par David Brie, donc ce sont deux bonbons un peu acidulés à déguster encore et encore. Je déchire la frontière entre le monde des vivants et le monde des morts. Je lève le voile entre le visible et l'invisible. J'en appelle à Artémis, Sélénée, Hécate, dont les trois visages illuminent la nuit et nous protègent. J'en appelle aux dieux cornus, seigneurs des morts et des vivants, gardiens de nos terres et de nos âmes. Qu'ils entendent mon chant, qu'ils entendent ma supplique, et qu'ils déchirent à mes côtés le temps d'une nuit, la frontière entre le monde des vivants et le monde des morts. Le mage, épuisé,
laissa retomber ses bras le long de la tunique de laine grise qui recouvrait sa robe en lin. Il recula d'un pas, abandonnant devant lui une large coupe d'argent. Une épaisse vapeur blanche s'en échappait, coulant sur la pierre des remparts avant de retomber doucement sur les dalles grises du chemin de garde. « Quand arrivera-t-elle » demanda d'une voix rugueuse l'homme à ses côtés. Il avait détaché chaque syllabe, comme s'il avait des difficultés à parler. Les mains posées sur le parapet, il ne lâchait pas du regard la brume qui, au loin, envahissait la lande. De fines rides parcouraient son visage aux tempes grisonnantes, mangées par la barbe. Son manteau d'ours pesait sur ses épaules larges. Sous la fourrure, les plaques métalliques de son armure renvoyaient les rares rayons de la lune. La force de l'âge l'habitait. Il n'avait pas encore 40 hivers, mais ses yeux sombres brillaient déjà d'un éclat pâle et usé. « Un peu de patience, messire, la frontière met du temps à s'ouvrir. » Le chevalier soupira, essayant de contenir son impatience. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez passé un bon moment, si vous avez envie de lire ou d'écouter cette nouvelle en entier, dites-le moi. Abonnez-vous au Chronopages audio, c'est seulement 3 € par mois et pour 3 €, vous avez accès à tous les chronopages audio des 12 derniers mois. Et n'hésitez pas à partager le podcast avec d'autres amoureuses et amoureux des mots. Et si vous aimez ce que je fais, si vous voulez m'offrir un thé ou un cookie, vous pouvez le faire sur ma page Tipeee. Tous les liens sont dans la description du podcast. À très vite!